Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge sous nos pieds pour décrypter une histoire assez fascinante. Une histoire qui est racontée par les couleurs même du sol. On va découvrir ensemble ce que cache cette transformation chimique et biologique qui se déroule juste là, sous la surface. Alors, regardez bien cette image. Qu'est-ce qu'on voit? Un sol un peu particulier, n'est-ce pas? Il est comme marbré, avec ce mélange de teintes bleu-vert et de traces oranges qui ressemblent un peu à de la rouille. Eh bien, il faut savoir que ces couleurs, elles ne sont pas là par hasard. Non, elles nous racontent une histoire vraiment complexe, qui se passe juste là, dans la Terre. On est donc au cœur du mystère. Un sol, deux couleurs. C'est notre point de départ. Ces couleurs, ce sont nos indices. Elles vont nous guider pas à pas pour comprendre un processus naturel hyper puissant, mais finalement assez méconnu. Alors, comment tout ça commence? En fait, tout est déclenché par une seule et unique condition, mais elle est absolument cruciale. Le sol se gorge complètement d'eau. Il devient saturé. C'est ça le point de départ. À partir de ce moment-là, le sol ne peut littéralement plus respirer. Et c'est ce qui lance toute la machine. La séquence est en fait assez simple. C'est une suite logique. D'abord, l'eau sature le sol. Elle remplit tout, le moindre petit espace. Du coup, l'air ne peut plus passer. Et si l'air ne passe plus, eh bien l'oxygène ne peut plus entrer non plus. Le résultat, on se retrouve avec ce qu'on appelle des conditions anaérobies. Autrement dit, un milieu totalement privé d'oxygène. Et ce phénomène, il porte un nom scientifique, la gléfication. Voilà, c'est le mot à retenir. Maintenant qu'on a posé les bases, un sol gorgé d'eau, sans oxygène, on sait que la gléfication, c'est précisément la transformation qui s'opère dans ces conditions bien particulières. Bon, maintenant que le décor est planté, un sol sans air, il est temps de faire entrer les personnages principaux. Des acteurs qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont pourtant essentiels, les micro-organismes anaérobies. Et ce sont eux la clé de notre énigme de couleurs. Pour eux, c'est une simple question de survie. Imaginez, tout comme nous, ces microbes ont besoin de respirer pour vivre, pour faire tourner leur métabolisme. Sauf que leur oxygène vient de disparaître. Alors, que font-ils? Ils s'adaptent. Ils doivent trouver une autre source d'énergie, quelque chose d'autre à respirer. Et voilà leur menu de secours, leur plan B. À la place de l'oxygène, ils peuvent utiliser des nitrates, du manganèse, des sulfates et surtout, ce qui nous intéresse au plus haut point, du fer sous la forme Fe3+. C'est ça la clé. Quand il n'y a plus d'oxygène, ces microbes se mettent littéralement à respirer du fer. Et là, on tient notre indice crucial. Et bien sûr, cette adaptation des microbes n'est pas sans conséquence, loin de là. En respirant le fer, il déclenche une réaction chimique qui va tout changer, qui va transformer en profondeur l'apparence et la composition des minéraux du sol. C'est là que tout s'éclaire. C'est le moment clé. Regardez, quand il y a de l'oxygène, le fer est sous la forme de fer 3. C'est lui qui donne au sol cette couleur rouille qu'on connaît tous. Mais quand l'oxygène disparaît et que les microbes s'en mêlent, ils le transforment chimiquement. Ils le réduisent en fer 2. Et le fer 2, lui, a une couleur signature complètement différente, bleu-vert. Et voilà l'explication. Et on a même une preuve matérielle de cette transformation. Il existe un minéral bien spécifique qui se forme à ce moment-là, la fougérite. C'est une sorte de rouille verte qui contient les deux formes de fer. C'est un peu la signature minérale du crime, si l'on veut. La preuve irréfutable que ce processus chimique a bien eu lieu dans le sol. Bon, maintenant qu'on a toutes les clés en main, qu'on comprend la chimie derrière tout ça, on peut revenir à notre image de départ et enfin résoudre complètement le mystère de ce sol marbré. Et voilà, le mystère est résolu. Cette couleur de fond, ce bleu-vert, c'est la marque du fer ferreux, donc d'un environnement sans oxygène. Et toutes ces taches, ces veines couleur rouille, eh bien c'est tout simplement du fer ferrique. C'est le signe que, par endroits, l'oxygène a réussi à faire son retour, même si ce n'est que temporaire. Mais alors, comment cet oxygène fait-il pour revenir? Il emprunte des chemins de traverse. Pensez aux galeries creusées par les vers de terre, aux canaux laissés par les racines des plantes, ou même aux simples fissures qui apparaissent quand le sol s'assèche. Tout ça, ce sont de véritables petites autoroutes à oxygène. L'air s'y engouffre et hop, il retransforme localement le fer de bleu-vert en fer 3 rouillé. C'est ça qui donne cet aspect marbré si particulier. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert de le savoir? On passe maintenant aux implications pratiques. Parce que bien sûr, comprendre ces sols à glé, ce n'est pas juste pour le plaisir intellectuel, ça a des conséquences très réelles pour l'agriculture, pour la construction, pour tout un tas de domaines.
En gros, il y a deux scénarios principaux qui mènent à la gléification. Soit, premier cas, c'est l'eau de pluie qui s'accumule et stagne en surface. Là, la couche supérieure du sol devient toute collante, très difficile à travailler pour un agriculteur par exemple. Soit, deuxième cas, le problème vient d'en dessous, la nappe phréatique est trop haute. Et là, c'est tout le drainage en profondeur qui est mauvais. Donc, la conclusion pratique est assez directe. À cause de ses propriétés, que le sol soit collant en surface ou mal drainé en profondeur, les sols à glais sont souvent un vrai casse-tête. Que ce soit pour l'agriculture ou pour la construction, ils posent de sérieux défis. Mais attention, il y a une nuance importante. Ce n'est pas toujours une catastrophe. Il faut bien lire la source. Parfois, un sol à glais peut se trouver juste au-dessus d'une couche très perméable, du sable par exemple. Dans ce cas-là, l'eau arrive à s'évacuer par le bas, et le sol peut être en fait tout à fait viable. Tout dépend de ce qu'il y a en dessous. Pour résumer, ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité, une palette de couleurs dans la Terre, se révèle être le résultat d'une histoire vraiment complexe. Une histoire où s'entremêlent l'eau, la biologie des microbes et la chimie du fer. La prochaine fois qu'on marchera dans un champ ou en forêt et qu'on apercevra un sol avec ses couleurs un peu étranges, on ne verra plus juste de la Terre. On y verra les indices d'une histoire cachée. Une histoire de manque d'air, de transformation et de survie microbienne, qui se joue juste là, sous nos pieds.